ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toutes les louanges et la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements et sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation de paix en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa bénédiction, sa grâce et sa prospérité, qu'il exauce nos invocations, qui nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles de la Sunna TV, notre thème aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est le rêve, sens et règles selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, il y a un phénomène dangereux de notre société qui arrive à beaucoup de nous. Et des fois que nous nous éloignons tranquillement de la voie d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans le savoir. Et on pense que nous sommes sur une bonne voie alors que nous sommes en train de nous détruire, de détruire notre vie, de détruire notre entourage et même détruire la société. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir quelqu'un vous parler de ses rêves en vous disant que
au cours de mes sommeils, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et il se dirige souvent vers un charlatan ou bien un soi-disant marabout ou même un bokonon pour aller chercher le sens, l'interprétation de ce qu'il a vu au cours de ses rêves. Il n'est pas rare de voir ce charlatan ou bien soi-disant marabout lui donner des interprétations par rapport à ce qu'il a vu. Et ceci souvent, quand quelqu'un est envoûté ou bien il a subi un mauvais sort et il ne sait pas d'où cela vient. Il est de rentrer dans les habitudes aujourd'hui que le marabout, bien le charlatan, lui décrit quelqu'un et lui informe que d'après ce que tu as vu, c'est telle personne qui t'a envoûté, c'est telle personne qui t'a fait le sort que tu constates. Dans l'immédiat, celui-là, même si c'est sa propre mère, même si c'est sa propre sœur, si c'est son ami intime, il lui déclare la guerre, sans preuve, sans aucun signe. Il peut toutefois qualifier ce dernier d'un sorcier, d'un je ne sais quoi, juste parce qu'on lui a interprété un rêve. Par erreur, bien sûr, puisque l'interprète qui lui a interprété le rêve, à quelle potentialité, à quelle connaissance du rêve, selon l'islam, même selon la règle de l'art par rapport au rêve, pour pouvoir lui donner le sens réel de ce qu'il a vu. Beaucoup de maisons sont détruites aujourd'hui à cause de cette affaire. Beaucoup de gens ont perdu leurs frères, leurs collaborateurs, et beaucoup de relations ont été rejetées et rompues à cause de cette affaire. Il est nécessaire, comme c'est devenu aujourd'hui un phénomène dans la société, et beaucoup de maisons sont détruites, comme je l'ai dit, à cause de cette affaire, à cause de ce phénomène. Il est important que nous apportons la lumière de l'islam par rapport à cela. Que dit l'islam en réalité des rêves? Quelles sont les qualités, les catégories de rêves qui existent? Comment est-ce que le musulman doit se comporter face à un rêve quelconque qu'il a vu au cours de ses sommeils? Quels sont les effets des rêves dans la vie de l'homme? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on mette la société sur la lumière de l'islam par rapport à ceci. Parce que les rêves en islam sont méconnus par la majorité des musulmans. Bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait une très très grande importance aux rêves de son vivant. Lorsque le prophète se réveille le matin, la question qu'il pose à ses compagnons après la prière de Subh, qui parmi vous a vu quelque chose au cours de son rêve aujourd'hui qu'il nous raconte?
c'est quasi quotidiennement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Et si nous référons à la vie du prophète, nous allons constater que beaucoup d'événements dans sa vie se reposent sur les rêves. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les rêves. Et la gestion des rêves fait partie de la vie des prophètes et des messagers d'Allah. Et nous avions un messager, en l'occurrence de Youssouf alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme meilleur interprète de rêve dans la vie. Personne ne peut atteindre le niveau de Youssouf. Si Allah subhanahu wa ta'ala a consacré l'histoire de Youssouf sur sa capacité d'interpréter les rêves, il faut que nous, musulmans, nous sachions que les rêves sont importants et le musulman doit savoir comment se comporter par rapport à cela. D'abord, en islam, lorsque nous parlons de rêve, quel est le sens du rêve en islam? Parce que en philosophie, ou dans d'autres sciences qui ne sont pas des sciences islamiques, les gens vont vous donner beaucoup de définitions, beaucoup de sens. Tenez-vous tranquille, aucun de ces sciences n'a une preuve claire et nette qui correspond à la réalité du rêve. Puisque le rêve, c'est une affaire mystérieuse qui est au-delà du matériel, qui est hors le matériel. Alors, on ne peut pas nous le définir en se basant sur des réalités de la vie de l'homme. Puisque selon les ulama, dans le rêve, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a qu'un événement, qu'une histoire. Et comment est-ce que cette histoire se crée? D'où est-ce que cette histoire que vous vivez au cours de votre rêve, d'où est-ce que cela vient? C'est des choses qu'il faut connaître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté le rêve en 3 catégories. Et ces 3 catégories nous décrivent réellement les sources des rêves et le sens des rêves et la réalité des rêves aussi. Quelles sont ces 3 catégories dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté pour nous donner le sens du rêve? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique bien sûr, les rêves sont en 3 catégories. Première catégorie, un rêve qui porte une bonne nouvelle. Un bon rêve dans le contenu et dans les faits qui apporte une bonne nouvelle. Ceci est un rêve émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est le rêve émanant de Shaitan, qui sont des complots sataniques pour créer des ennuis et rend le croyant et rend l'homme soucieux. Ceci est ce que nous appelons rêve satanique qui vient du Shaitan.
troisième catégorie, c'est un rêve qui se compose à travers le sentiment, la vie, le souci, le problème d'un homme. Et il dort sur ses soucis, sur ses problèmes, et cela se transforme en rêve. Et cela lui donne une histoire. Et il va vivre cette histoire au cours de ses rêves. Cela, c'est les trois catégories. Alors, nous pouvons en tirer de cela que la première catégorie vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disait l'un des shuyukh l'islam, Ibn al-Qayyim, comme il nous dit dans le livre, dans son livre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a consacré un ange pour gérer les rêves des êtres humains. Cet ange, Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté d'une capacité de pouvoir connaître le destin des êtres humains dans le Lawh al-Mahfouz, et ce dernier puise, après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette connaissance et de cette capacité qu'Allah lui a donnée pour connaître la gestion de la vie de chacun. Il en crée une histoire dans la vie de ce dernier pour lui apporter une information du livre par rapport à son destin. Et voilà comment est-ce que le rêve se crée. Le bon rêve, bien sûr, se crée au cours du rêve de quelqu'un. C'est cet ange qui est à la charge de prendre l'information et de créer un événement quelconque par rapport à cette information et livrer cela à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ceci, des fois, ça peut venir clairement, sans beaucoup de recherche pour pouvoir tomber sur le sens réel du rêve, mais dans la plupart de temps, c'est simplement des astuces et des signes qu'il faut maintenant se rapprocher des professionnels du rêve pour décoder ces signes, pour qu'ils puissent te mettre sur le bon sens et la bonne direction de ce bon rêve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu t'apporter pour pouvoir t'aider à mieux gérer ta vie si tu as de la chance pour pouvoir l'interpréter dans de bons sens. Deuxième catégorie, comme je l'ai dit, ça vient du shaitan. Et le shaitan, comme nous le savons très bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ash-shaytan yajri min bin Adam majra ad-dam. Le shaitan circule dans le corps humain tel que le sang circule dans nos corps. Ce qui veut dire que le shaitan peut intervenir dans la vie de l'homme comme il le veut. S'il circule dans son sang, comme le sang circule, ça veut dire qu'il peut intervenir comme il le veut. En état de sommeil ou non. S'il ne dort pas, le shaitan peut venir lui donner des wiswas, quelques wiswas, lui chuchoter des idées dans son cerveau, dans son esprit, le pousser à se comporter selon ce que le shaitan veut. Et si c'est endormi, le shaitan peut créer des événements et lui faire passer cela au cours de ses rêves. Et les amis qui sont dans la spiritualité en savent beaucoup.
on crée des événements du rien et qu'on amène celui qui dort à voir ça pour que celui-ci les croie ou bien celui-ci les suive ou bien que celui-ci devienne leurs adeptes dans les différentes formes que les gens ont l'habitude de faire. Alors, cette catégorie est souvent destinée aux croyants pour le perturber dans son adoration. Si il est un homme bien rattaché à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, si il aime bien sa maman et on voit tel qu'il est en train de faire du bien à sa maman, si il aime bien son travail et on voit qu'il est en train de prospérer dans le travail, on va maintenant lui créer des événements et des situations qui va l'amener à avoir peur de cela. Soit que de ce travail-là, telle chose s'est passée de très grave et ainsi de suite, ou bien on va l'amener à des contradictions dans la vie, mais il faut toujours savoir que quand c'est des rêves émanant de Shaitan, ce n'est jamais des rêves qui sont clairs. Les événements qui vont se produire dans ce rêve contiendront trop de contradictions, contiendront beaucoup de contradictions, et quand vous les mettez à une réflexion approfondie, vous allez constater que ce n'est rien, il n'y a rien de sérieux par rapport à cela, parce que le shaitan n'a pas cette capacité de ficeler les événements de manière à ce que chaque chose soit à sa place, à sa propre place, et que les événements se succèdent de façon claire pour que celui qui a rêvé puisse se retrouver sur une bonne voie par rapport à cela. Et c'est ce que nous appelons adraf ahlam. Adraf ahlam, c'est-à-dire des rêves superposés de manière à ce que ça se confond et ça rentre dans l'autre. Ce qui arrive que quand tu vois ce rêve-là et il arrive que tu te réveilles, quand tu retournes pour dormir encore, tu vas voir que il n'y aura pas de continuité normale à ce rêve. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque vous dormez et vous voyez de mauvaises choses au cours de votre rêve, levez-vous et soufflez. D'abord, cherchez refuge auprès d'Allah, chassez le shaitan de vous, soufflez à votre côté gauche 3 fois, et maintenant si vous voulez vous recoucher encore, qu'est-ce que le prophète dit? Changez de position. Changez de position. Si vous étiez couché sur le dos, mettez-vous sur votre côté droit. En tout cas, changez de position. Vous verrez que vous n'allez plus voir ce que vous aviez vu auparavant. Puisque ça vient de Shaitan et il a mené beaucoup d'efforts pour faire passer cela en vous. Et si vous changez de position, il faut qu'il reprenne encore la constitution de ces idées et ces événements qu'il a voulu faire passer, et c'est fini. Vous n'allez plus voir ce que vous aviez vu auparavant. Alors que si c'est un bon rêve, rien ne changera. Même si vous vous réveillez et vous recouchez encore, ce sera une continuité, puisque c'est un ange qui a la charge de cela, et il a puisé de l'Awh al-Mahfouz, et il est en train de faire passer une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire passer dans votre vie. Troisième catégorie, comme je l'ai dit, c'est des rêves qui se constituent à travers vos problèmes que vous vivez. Ça pourrait être une bonne information si c'était la joie que vous vivez, comme ça pourrait être une mauvaise information si vous êtes en train de vivre un souci, une situation difficile,
Il y a un de nos cheikhs, la fois passée, nous disait ceci: lorsque vous dormez, après avoir mangé, il a même donné un exemple, vous aviez mangé de haricots avec du bon gari, et vous avez mis beaucoup de gari dedans, vous avez bien mangé, et malchance pour vous, vous n'avez pas trouvé de l'eau pour boire. Vous n'aviez pas trouvé de l'eau, et vous aviez soif, vous n'aviez pas le choix, vous devrez dormir. Lorsque vous dormez, et vous vous retrouvez au cours de votre rêve, en train de nager dans l'eau, et vous trouvez beaucoup d'eau autour de vous, et vous allez penser que, j'ai vu de l'eau au cours de mes rêves, il faut que je me rapproche d'un cheikh pour qu'il me dise les signes de cette eau que j'ai vue. Monsieur, vous êtes en train de vous tromper, c'est simplement l'eau dont vous aviez besoin avant d'aller vous coucher, c'est ça qui s'est transformé en un événement pour vous, selon le souci que vous aviez avant d'aller vous coucher. Cette catégorie de rêve ne concerne rien dans la vie de l'homme et n'a besoin de rien. C'est juste une transformation de vos sentiments qui s'est transformée. Alors, nous reviendrons après la pause pour aborder les deux autres catégories. La bonne catégorie de rêve et la mauvaise catégorie de rêve. Quelles sont les règles islamiques liées à ces deux? Comment est-ce que le musulman doit se comporter pour mieux les gérer? Voilà ce que nous allons décortiquer après la pause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons toujours notre émission par rapport aux rêves. Que dit l'islam des rêves? Nous avions signalé à la première partie que deux catégories de rêves sont importantes. Et le musulman doit savoir comment gérer ces deux catégories. La première catégorie, comme je l'ai dit, c'est les rêves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième catégorie, c'est le rêve qui vient de Shaitan. D'abord, laisse-moi te répartir les hommes sur la terre. D'abord, les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, tous les rêves ne sont que des réalités. Ce qu'ils voient dans leurs rêves, c'est ce qui va se passer dans leur vie réelle. Aïcha radiallahu ta'ala anhu, en nous parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: la révélation a commencé par descendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les rêves. Tout ce que le prophète voit au cours de ses rêves se passait tel qu'il les a vus au cours de ses rêves. Tel exactement. Comme la lumière de l'aube. C'est comme ça, les rêves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les messagers, les envoyés d'Allah. Puisque le rêve constitue pour eux une catégorie de révélation pour les prophètes et les messagers d'Allah.
Youssouf alayhi salam, pour lui, c'était même aller jusqu'à ce que il est en prison avec les prisonniers. Il a la capacité de leur dire le repas qu'on va amener à midi, le repas qu'on va amener pour le dîner, la catégorie, le nombre aussi, la qualité. Il avait tous ces moyens. Et beaucoup de rêves ont été interprétés par Youssouf et il est devenu une grande personnalité d'Égypte en son temps, ministre de l'économie et des finances, parce que il maîtrisait les rêves. Deuxième catégorie d'hommes, c'est as-salihun. As-salihun. Les bienfaiteurs. Les hommes de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala et à la religion d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit asdaquhum ru'ya, asdaquhum haditha. Écoute bien ce hadith. Asdaquhum ru'ya, asdaquhum haditha. Le meilleur d'entre eux en matière de rêve est le meilleur d'entre eux en matière de vérité. Si votre vie est constituée de vérité et vous ne dites que la vérité dans votre vie, vous n'allez voir que des bons rêves. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ar-ru'ya al-hasana, le bon rêve est une 40e partie de la révélation. Et ceci n'est destiné qu'à ceux qui sont les hommes de Dieu, les hommes de l'adoration, ceux qui sont rattachés tout le temps aux zikr. Ils peuvent voir de bonnes choses pour eux, ils peuvent aussi le voir pour les autres, raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque matin, puisqu'il était entouré des compagnons qui ne sont que des bienfaiteurs, c'est pour cela que le prophète recueillait d'eux leurs rêves chaque matin. Le azan que nous faisons, c'était le rêve des compagnons. Beaucoup d'entre eux ont fait beaucoup de rêves dont ces rêves ont aidé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Il faut bien rappeler que beaucoup des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, c'est leurs rêves, c'est ce qu'ils ont vu au cours de ces rêves qui les ont guidés à aller embrasser l'islam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala utilise les rêves pour pouvoir guider les siens. Si vous êtes un homme de Dieu, vous allez tout le temps faire de bons rêves. Et ces rêves vont servir de boussole pour vous dans votre vie. Troisième catégorie des musulmans. Alors, il faut confirmer que ceux qui sont des bienfaiteurs, la quasi-totalité aussi de leurs rêves ne sera pas loin de celui des prophètes et des messagers. La troisième catégorie des musulmans, c'est ceux-là que nous appelons al-masturun. Al-masturun, c'est-à-dire des musulmans qui font de très bonnes œuvres, qui prient, qui jeûnent, mais qui commettent des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à couvrir cela. Allah couvre pour eux leurs péchés dont personne ne les voit pas. Seulement eux, même ils savent qu'ils ont commis des péchés, mais personne ne savent pas de ces péchés. Personne ne connaît ces péchés. C'est la troisième catégorie des musulmans. Et ceux-là sont beaucoup dans la société. Je peux dire de nos jours, la majorité des hommes de Dieu, de ceux qui œuvrent pour l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala se retrouvent dans cette catégorie. Parce que lorsque nous sommes en difficulté, on commet des fois certains péchés,
et on dit Allah va nous pardonner, on se dirige vers Allah pour demander le pardon. Ce qui n'est pas le cas des prophètes, ce qui n'est qu'à cas des bienfaiteurs. Ceux-là, ceux qui sont les mastouroun, des gens qui commettent quelques péchés et qui demandent à Allah le pardon, ceux-là peuvent plusieurs fois, dans beaucoup de cas, auront la chance de voir des bons rêves. Le shaitan va de temps à autre profiter de la faiblesse de foi à leur niveau pour pouvoir les amener à voir des mauvais rêves venant du shaitan. Surtout s'ils n'ont pas pris les dispositions à prendre que nous allons citer tout à l'heure par rapport au sommeil avant d'aller au lit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que le musulman doit se comporter avant d'aller au lit pour éviter les rêves sataniques? Quatrième catégorie de musulmans, c'est les musulmans qui sont injustes envers eux, c'est-à-dire qui commettent beaucoup de péchés, qui sont des pervers, mais ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Alors, ceux-là auront peu de chance d'avoir des bons rêves. La majorité des rêves à leur niveau sera toujours les rêves sataniques parce que ils se donnent plus au shaitan. Le musulman qui est dans la fornication, qui boit tout le temps de l'alcool, ou qui va chez les charlatans, qui va chez les marabouts, qui va aller exposer ses problèmes à des gens qui ne connaissent pas l'invisible et qui pensent qu'ils connaissent l'inconnaissable et qui leur demandent des idées, qui leur demandent des conseils. Tout cela sont des gens qui vivent dans l'interdiction, bien qu'ils sont musulmans. Alors, la majorité des rêves de ceux-là ne peuvent que être les rêves sataniques. Cinquième catégorie, c'est les mécréants, ceux qui ne sont pas des musulmans. Peut-être 1 sur 10 dans leur vie peut être un bon rêve, tout le reste, puisque eux, ils sont avec le shaitan tout le temps, ils vivent dans le siège du shaitan et toute la majorité, et leurs rêves, la quasi-totalité de leurs rêves restera toujours des rêves sataniques et rare sera ce rêve-là qui parviendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère, pour te situer par rapport à tes rêves, il faut déterminer ta catégorie. Tu es de quelle catégorie de musulmans? Pour que lorsque tu vois, tu sauras, tes rêves peuvent être souvent de quelle catégorie. Mais quelle que soit la situation, lorsque le musulman voit un bon rêve, comment est-ce qu'il doit se comporter? D'abord, les meilleures règles pour ça. Le premier point, le musulman doit savoir que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit un bon rêve, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vois ce que tu aimes, ce que tu veux, et ton rêve te donne de la joie, de la gaieté, et tu vois de réforme, de bonheur dans ta vie religieuse et dans ta vie économique, dans ta situation, tu vois de bonnes promotions à travers ce que tu as vu au cours de tes rêves, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam te demande d'être joyeux, d'exhiber ta joie par rapport à ce que tu as vu dans tes rêves. Mais attention, il faut en parler, oui, mais il faut dire cela qu'à tes amis intimes. Ceux qui aiment le bien pour toi, c'est uniquement à eux qu'il faut dire tes rêves.
Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Le prophète dit, lorsque quelqu'un d'entre vous, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبَشِّرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبْ وفي رواية ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un d'entre vous voit un bon rêve, le prophète dit qu'il se sent joyeux et qu'il ne dit cela qu'à un ami intime et un ami consultant, un ami qui a des idées à lui apporter par rapport à cela. C'est bien clair, il faut voir. Alors, s'il veut parler de ça, qu'il parle à un ami intime, d'un côté. Mais qu'il choisit parmi ceux-là, ceux qui ont de la science, qui vont lui apporter un plus dans ce qu'il a vu. Alors, ce qui veut dire que il doit parler à un savant. Pourquoi? Un savant un professionnel en matière de rêve, qui peut l'aider à l'interpréter, c'est-à-dire décortiquer les composants de ce rêve et lui décoder les codes dont ce rêve-là contient pour qu'il puisse se retrouver sur le bon chemin et qu'il soit quelqu'un qui est intelligent et qui sait comment orienter les gens. Là, tu dois comprendre que à qui tu dois t'adresser lorsque tu vois un bon rêve. Ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un bokono, ce n'est pas... Déjà, un bokono, tu sors de l'islam. Ça, là, nous parlons plus. Maintenant, un charlatan, toi-même, tu sais qu'est-ce qu'il pose, qu'est-ce qu'il fait quand tu vas chez lui, qu'est-ce qu'il va te donner. Il n'est pas la bonne personne à qui tu dois aller raconter tes rêves. Il risque il va même t'égarer, c'est pas il risque, il va t'égarer. Puisque le rêve, c'est une science. C'est une science. Ce n'est pas une affaire de mystère. Quelqu'un, il connaît le mystère, il travaille avec les djinns. Les djinns ne savent rien de ce que tu as vu. Ils ne peuvent rien t'apporter. Et quand tu vas tu vas aller te soumettre à ceux-là, ils vont t'égarer, ils vont t'éloigner de ta religion et ils vont te transformer en un mécréant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut chercher un savant qui connaît. Et de ton côté, toi-même, comme c'est de bonnes choses que tu as vues, il faut que tu cherches à l'interpréter dans de bons sens. Et tu cherches à multiplier ton optimisme par rapport à l'avenir. Puisque la base de notre croyance en islam, c'est d'avoir une bonne intention envers Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur cette terre et ne veut que le bien de nous. Allah ne veut jamais du mal. Même si tu es éprouvé, la finalité d'une preuve est toujours le bonheur. Pour celui qui comprend mieux et bien l'islam et qui travaille pour pouvoir gagner le bienfait de cette religion. Alors, c'est quand il s'agit de bons rêves. Le contenu est meilleur et bien. Et ça te donne de la joie. Ça te donne de sourire. Ça te donne de l'espoir. Ça, c'est quand c'est un rêve émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu t'apporter. Mais si c'est la deuxième catégorie, le rêve émanant de Shaitan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit
Lorsque quelqu'un d'entre vous voit un mauvais rêve, qui ne cherche pas à l'interpréter, qui n'informe personne de cela, qui ne te dise pas que, ce que j'ai vu là, c'est mauvais, hein, et il ira voir quelqu'un pour le dire. Quand ça sort de ta bouche, ça devient une réalité qui va se produire dans ta vie. Il faut faire beaucoup attention. Le prophète dit, on ne le répète pas, on ne le raconte pas, on ne le dit pas à personne. Il dit, ce que j'ai vu là, Lorsque un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin, était venu voir le prophète Muhammad pour lui raconter un mauvais rêve qu'il a vu, en disant au prophète, j'ai vu ma tête coupée au cours de mes rêves et je suis en train de courir derrière ma tête pour aller la récupérer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce dernier, attention, ne cède pas au shaitan. Ne laisse pas le shaitan se moquer de toi. Ça, c'est de la moquerie. Le shaitan s'amise, est en train de s'amuser de ton intelligence. Ne lui cède jamais. Ne cède jamais à ce chantage du shaitan. Alors, ce qui veut dire que le shaitan a voulu t'emmerder au cours de tes rêves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu vois un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète dit, lève-toi dans l'immédiat. Lève-toi dans l'immédiat et demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Lève-toi immédiatement en disant, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu te lèves en disant, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça doit être le premier comportement de toi. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu tournes vers ton côté gauche. Tu souffles 3 fois. Ou bien, tu craches 3 fois de ton côté gauche. Oui, il faut souffler ou bien cracher de ton côté parce que le shaitan reste toujours du côté gauche de l'être humain. Et tout ce que les gens du Satan font, ils le font toujours avec la main gauche. Dans ce sens, l'islam nous a interdit de manger avec la main gauche. Aujourd'hui, d'autres prennent cela comme civilisation, comme modernisation, et ils se vendent des gens, les gens en mangeant avec sa main gauche. Mon frère, tu es un frère de shaitan, c'est pour cela que tu manges avec ta main gauche. Ça, ce n'est pas l'islam. Ne cède pas au shaitan. Ne fais pas des choses pour imiter le shaitan dans tes comportements. Alors le prophète dit, crache de tes côtés droit, ou bien souffle de ton côté gauche 3 fois. Selon les endroits, si tu vois que tu peux cracher, ça ne va pas créer des ennuis à ceux qui sont autour de toi, mais si tu vois que ça va leur créer des ennuis, le prophète a donné les 2 possibilités, souffle de ton côté droit et 3 fois pour confirmer cela et éloigner le shaitan de toi. Si tu décides de vouloir poursuivre ton sommeil, le prophète dit pas de souci, ce n'est pas obligatoire que tu te lèves. Si tu vois que tu plies ton lit et tu dis c'est fini, je ne dors plus et tu dois avoir peur, non, le prophète dit non, retourne. Si tu vois que il n'est pas encore l'heure pour toi pour faire le qiyam layl, retourne au lit et change ta position. Voilà ce que le prophète a dit de faire. Mais ce qui est meilleur que le prophète te dit de faire, va immédiatement faire l'ablution et fais la prière. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَقْرَأ فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّي. Quand quelqu'un d'entre vous voit au cours de ses rêves une mauvaise chose, qu'il se lève, qu'il fait de l'ablution et qu'il prie, c'est-à-dire qu'il retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il pose son problème qu'il a vu au cours de son rêve et consulte directement Allah sur ça, en lui disant, Allah, j'ai vu une mauvaise chose, éloigne-la de moi
et éloigne-moi de cela. Faire en sorte que cela ne se produise pas dans ma vie. C'est la seule solution pour s'en débarrasser, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la mauvaise chose que tu vois au cours de ton rêve restera toujours un événement qui vole autour de ta tête et qui ne va pas se produire jusqu'à ce que tu le racontes à quelqu'un. Quand tu le racontes, ça devient une réalité dans ta vie et cela va se produire, quel que soit ce que tu vas faire après. Et les graves erreurs que beaucoup de nos frères font, c'est-à-dire, il a vu un mauvais rêve, il raconte, il dit, faites-moi les sadaqas, faites-moi des aumônes, et il va rassembler les alphas, venez me réciter le Coran pour moi, venez faire, parce que ce que j'ai vu, c'est très grave. Mon frère, à force de raconter, c'est fini. Tout ces sadaqas de toi que tu vas faire, ça ne pourra pas empêcher ce qui est déjà devenu une réalité. Pour que cela ne se produise pas, ne dis cela à personne. Immédiatement, le prophète a dit, va faire l'ablution et prie. Rakatain te suffit, tu peux prier plus que ça et dis cela à ton Seigneur et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'éloigner de ce que tu as vu et tu verras que rien de cela ne va se produire dans ta vie. C'est pour cela que nous attirons l'attention de beaucoup de nos frères par rapport à ces mauvais rêves et on doit faire attention parce que beaucoup de gens, quand ils voient, il devient lui-même l'interprète et il commence par interpréter ses rêves dans l'immédiat et cela risque de se produire dans sa vie. Chers téléspectateurs, surtout, vers qui il faut aller pour se renseigner du bon rêve que vous aviez vu. C'est surtout ça le point essentiel. Il y a des spécialistes de rêve, des connaisseurs. Et il doit être quelqu'un qui connaît bien le Coran, qui a mémorisé bien le Coran, qui connaît bien le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui maîtrise même la langue arabe, parce que il maîtrise bien cette langue, puisque ce que tu as vu au cours de tes rêves, c'est souvent des signes qui sont dans le Coran et dans le hadith, et on voit chaque mot que tu as vu, comment est-ce que le Coran l'a utilisé. C'est ça qui aide les interprètes de rêves à décoder les rêves. C'est pourquoi c'est les connaisseurs, c'est les savants qui peuvent t'aider à décortiquer ton rêve, à décoder les rêves que tu as vus. Compte tenu du temps, nous en reviendrons, Inch'Allah, dans notre prochaine émission pour vous apporter encore plus de détails par rapport aux rêves. Quels sont les signes et le sens de ces différents signes et comment reconnaître un bon rêve. Parce que c'est le point. À quel moment de la nuit vous allez rêver et on va considérer que c'est un bon rêve. Et quand vous rêvez, quelle est la durée que que vous allez attendre pour avoir cela se produit dans votre vie. Tout cela, c'est des informations, des enseignements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà laissés. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans notre émission prochaine pour vous en parler. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin, qu'il fasse que le peu que nous avions pu apporter aujourd'hui soit utile pour chacun de nous. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.